Et c'est parti pour le petit vlog de Montreuil, je vous emmène avec moi. Ces quelques jours passés à Paris. J'ai commencé évidemment par prendre le train. J'ai eu de la chance parce que mon train n'a pas été supprimé. J'ai rejoint mon ami Maë, donc les lectures de Dobby. On a joué au jeu d'Audrey, tu joues ou tu lis le soir, c'était plutôt cool. Et le lendemain matin, je me suis préparée pour un périple. J'ai pris métro, RER, puis voiture. Enfin, c'était toute une épopée pour moi qui n'ai pas l'habitude de me déplacer dans Paris. Tout ça pour rejoindre une médiathèque, la médiathèque Draveil. Là, vous pouvez voir que j'essaye de lire pour calmer mon stress. Une technique qui d'habitude fait ses preuves, mais qui là n'a pas bien fonctionné puisque je suis arrivée quand même stressée à l'idée de rencontrer tous les ados du club lecture. Mais évidemment, ça s'est super bien passé. Ils ont été adorables. On a beaucoup échangé sur la carte des confins et j'ai été extrêmement bien accueillie. En plus, vous allez voir, voilà, juste là, regardez comme c'est beau cette médiathèque, c'est impressionnant. Après ça, j'ai directement rejoint le salon de Montreuil. J'étais tellement contente de pouvoir y retourner chaque année. Ça me fait trop plaisir de retrouver l'ambiance, de croiser beaucoup d'entre vous. À chaque fois, ça me booste en fait, je ne sais pas. Je suis dans mon élément. Voilà, la littérature jeunesse, ado, c'est mon kiff. Et j'ai commencé par une séance de dédicace. Voilà, mon plan est très subtil, regardez-moi ça. Oh, la subtilité. J'ai donc commencé par une séance de dédicace sur le stand PKJ. C'était incroyable de pouvoir rencontrer beaucoup d'entre vous. Ça m'a fait trop plaisir de vous voir. J'ai été pourri gâtée comme d'habitude. C'était vraiment un super moment. Le samedi soir, on a fait un petit resto entre bookstagrammeuses et Maë fait la gueule parce que sa salade était nulle alors qu'elle aurait dû prendre le burger qui était délicieux. Nana s'ambiance sur la musique. Et on passe directement au dimanche matin où nous avons fait un petit brunch, un brunch vegan. Bon après je vous passe les détails, on savait pas que c'était vegan. Ça n'a pas convaincu tout le monde, mais de manière très superficielle, regardez comme c'était beau. Le dimanche après-midi, retour sur le salon, toujours avec mes deux acolytes. Petit détour sur le stand PKJ, le QG, le sang de la veine, tout ce que vous voulez. Et accrochez-vous parce que là, vous allez voir un plan de Maë qui est en train de me lire Choupi. Elle me lit Choupi fait des crêpes et comme vous pouvez l'imaginer, je suis passionnée. Le reste de l'après-midi, on s'est contenté de se balader, de regarder les stands qui étaient tous plus beaux les uns que les autres, notamment le stand de l'école des loisirs où chaque année j'ai envie de claquer un SMIC parce que je trouve qu'il y a plein de pépites pas très connues mais qui donnent trop envie. Je suis bien sûr allée faire un petit coucou à mes préférés Six of Crows, mais aussi au livre des copines Marie et Nine qui étaient en très bonne place. Et évidemment, je suis allée faire un petit coucou à mon Percy d'amour, même s'il était relégué tout en bas d'une étagère. Ça m'a scandalisée. Non, je rigole, mais quand même, ils étaient là, ils étaient beaux, j'étais heureuse. Voilà, mes copines sont insortables. C'était vraiment la tentation de tous les côtés, des albums plus beaux les uns que les autres, des romans qui avaient tous l'air plus géniaux les uns que les autres. J'ai aussi croisé beaucoup d'entre vous, malheureusement je n'ai pas beaucoup de photos. J'aurais aimé avoir beaucoup plus de photos à partager et des vidéos pour les mettre dans ce vlog, parce que ce qui fait aussi la magie de Montreuil, c'est les rencontres et les moments de partage. Et ça, franchement, j'adore et c'est ce qui nous manque le plus le reste de l'année. Et on dit coucou à Sarah et à Clary. Comme chaque année, le stand de l'Humaine était particulièrement beau avec ses, je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais ces petits intercalaires en profondeur là, c'était absolument magnifique. Et le reste du stand était aux couleurs des romans de Vie Schwab puisqu'elle était l'invitée d'honneur de ce salon et c'était juste incroyable. On
peut maintenant apercevoir Emma, de la bouquinade bien sûr, qui est en train d'interviewer Vi Schwab. Comme je vous disais, les décos étaient absolument magnifiques. Nana ne peut pas s'empêcher de faire n'importe quoi, mais c'est rien comparé à Maë. Sachez que j'ai moi aussi eu l'opportunité incroyable de pouvoir rencontrer et interviewer Vi Schwab, donc un grand merci aux éditions Lumen pour cette chance. Je lui ai fait dédicacer un livre pour vous, donc je vous conseille de rester connecté. Un concours arrive très vite sur la chaîne, bien sûr avec l'interview de Vi Schwab si jamais vous voulez savoir les questions que je lui ai posées. Et juste comme ça, c'était déjà le dimanche soir et la fin du salon. Et c'est évidemment l'heure de faire un petit bilan. J'ai donc fait dédicacer 2 exemplaires de La vie invisible d'Adi Larue. Le premier est pour moi comme vous pouvez le voir. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le deuxième est pour vous. La vidéo, interview et concours arrive très vite sur la chaîne. On continue avec les cadeaux que mes lecteurs m'ont fait et on commence très fort puisque l'adorable Juliette m'a réalisé ce superbe carnet avec une boussole au centre. C'est un carnet qui reprend les musiques de Two Step From Hell et elle les a associées à des passages de la carte des confins. C'est juste incroyable, merci Juliette. Comme l'année dernière, l'adorable et talentueuse Anaïs du compte Nonote m'a pourri gâtée. Elle m'a fait cette boussole en pâte, je pense que c'est de la pâte Fimo. Elle a aussi dessiné Blake et Cali. Elle m'a dessiné moi avec mes romans. Et elle a réalisé ce sublime marque-page avec d'un côté Cali et de l'autre Blake. Un grand merci Anaïs pour ces cadeaux. Je suis fan de ton travail et ça m'a fait très plaisir de te revoir. Vu que la carte des confins a gagné le Grand Prix des jeunes lecteurs qui est organisé par la Fédération des parents d'élèves, j'ai reçu ce sublime prix en cristal. Je vous l'accorde, on ne voit pas grand-chose, mais je vous promets c'est marqué la carte des confins et mon nom dessus. Et pour finir, j'ai été pourri gâtée par Nana qui m'a offert Nos sombres destins, un roman qui me tentait trop. Je vous mettrai bien sûr le résumé dans la barre d'infos. Et voilà, c'est tout pour ce beau butin de Montreuil et du coup, on se dit à l'année prochaine pour un prochain salon. Bye!